La communauté du village de Djarweng pensait avoir vu la fin du ver de Guinée en 2014, mais l'année dernière, ce village isolé de quelques 500 personnes est devenu l'épicentre de la dernière épidémie au Soudan du Sud, enregistrant 4 des 6 cas recensés dans le pays. Nigong Ageg et ses fils de 13 et 7 ans ont contracté le ver après avoir bu de l'eau dans un marécage lors d'un voyage hors de leur village en mai 2021. Lorsque j'ai eu le ver de Guinée dans mon enfance, j'ai été opérée, mais la deuxième fois que j'ai eu le ver de Guinée, le centre Carter m'a aidé. Ils ont retiré le ver et je n'ai pas été réopérée. J'ai apprécié le centre Carter et sa présence. Malgré l'agonie, grâce au centre Carter, le traitement n'a pas été aussi douloureux que lorsqu'elle avait contracté le virus dans sa jeunesse. Passant ses doigts sur une cicatrice beaucoup plus grande, également sur le bas de sa jambe gauche, Ageg explique qu'avant l'arrivée du centre Carter au Soudan du Sud, les locaux ouvraient les vésicules de ver de Guinée avec un couteau, endommageant souvent un nerf. En 2017, après des années sans cas, le centre Carter a cessé de travailler dans le comté d'Awirial, où se trouve le village isolé de Djarweng. Cependant, depuis l'apparition des cas l'année dernière, il est revenu avec son personnel et ses bénévoles qui vont de maison en maison pour sensibiliser, distribuer des filtres à eau et former la population à leur utilisation. After 8 years, in 2022, we report another 4 cases in Awarial. J'ai travaillé avec le centre Carter pendant 8 ans en tant que bénévole dans un village, administrateur d'un camp de bétail et superviseur de zone. Le changement que le centre Carter a apporté, ce sont les forages, et le centre Carter a aussi empêché les gens de boiter en permanence. Avant, quand le centre Carter n'était pas là et que vous aviez le ver de Guinée, vous étiez coupé et vos nerfs étaient coupés et vous deveniez handicapé à vie. Aujourd'hui, le centre Carter est arrivé et nous a apporté des connaissances et une sensibilisation sur la manière de prévenir la maladie. L'organisation a également commencé à enseigner comment rechercher le ver de Guinée chez les animaux, car l'un des 6 nouveaux cas détectés l'année dernière a été découvert sur un chien. Il est très difficile d'éradiquer le ver de Guinée et nous essayons, le Centre Carter et le programme d'éradication du ver de Guinée du Sud-Soudan, nous essayons très fort de faire une campagne, de sensibiliser la communauté sur la façon de contenir les cas de ver de Guinée et sur la façon de sensibiliser dans le comté et puis aussi dans l'ensemble du pays. Au-delà du ver de Guinée, le Centre Carter lutte contre d'autres maladies évitables, la cécité des rivières, le trachome, la schistosomiase, la filariose lymphatique et le paludisme grâce à l'éducation sanitaire et à des méthodes de prévention et de traitement simples et peu coûteuses.